Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on passe aux choses sérieuses. Aujourd'hui, on attaque la prépa suspension. On attaque en même temps de la sellerie. On va vous faire une selle totalement perso chez un sellier. Je vous en dis pas plus, on est tout de suite parti pour le petit récapitulatif. Il y a quelques semaines, j'ai récupéré votre moto. Une Fantic 125 XE de 2022, toute neuve. Je me suis dit qu'on a tellement fait de prépa sur ma chaîne YouTube, on prend tellement de plaisir à voir des motos d'exception qu'il est temps enfin que ce soit votre prépa. Vous choisissez les pièces, je monte les pièces et vous gagnez la moto. Il est temps de terminer la Fantic, alors on attaque toutes les étapes finales. Suspension, selle personnalisée et les petites finitions. J'ai voulu pousser la prépa suspension au maximum. Vous avez d'abord pu choisir l'anodisation du haut des tubes de fourche, à savoir rouge, noir ou or. Vous choisissez un grand classique, l'indémodable, une anodisation noire sur le haut des tubes de fourche et vous avez ensuite pu choisir la couleur du traitement anti-friction sur le bas des tubes de fourche. Qu'est-ce que vous avez préféré entre du bleu, du noir ou du or ? Une fois de plus, vous choisissez le rendu full black. On va donc se retrouver avec une anodisation noire, du traitement anti-friction noir, un look totalement agressif pour les suspensions. J'ai tellement hâte de vous montrer ce qu'on vous réserve dans cet épisode par rapport aux suspensions. Mon partenaire Arnaud vous a tout simplement sorti la plus grosse prépa possible. Vous êtes clairement pas prêts. Je vous ai prévu plein de petites surprises pour ce dernier épisode parce que j'ai voulu pousser la prépa à 200%. Je suis retourné voir le sellier qui s'occupait de la selle de toutes mes motos. Donc vous allez avoir droit à une selle cousue main en France par un artisan, un artiste. Je vous en reparle juste après. À ça, on va ajouter des dernières finitions, de la peinture époxy, des pièces anodisées, du noir, du rouge. La moto va être un vrai bijou. On est tout de suite parti pour l'épisode final. Une fois de plus, très content de me retrouver chez Arnaud pour vous faire une prépa aux petits oignons. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. J'ai hâte, au-delà de la prépa, j'ai hâte de voir en esthétique ce que ça va donner. Tu vois. Aujourd'hui, on est sur une demande particulière, comme on ne sait pas qui va rouler. Ouais. Donc, on a estimé qu'on partait sur un gabarit standard, donc on va dire 75-80 kg, le français moyen. On compte 10 kg d'équipement pour avoir des bottes, un casque et puis un peu de protection. Si le mec s'équipe bien, 10 kg. Voilà. Si c'est le petit frère, on est plus à 1,5 kg d'équipement. Voilà, tu vois. le poids du casque. Okay. Mais on va partir sur une base comme ça. On va dire que la préparation, en gros, on a une marge de toute façon de 10, sur une utilisation routière de 10 à 15 kg par rapport au ressort. Ouais. Donc on saura après l'adapter au niveau réglage en jouant tout simplement sur les clics en compression, en détente. Après, si notre regagnant fait, on va dire, 60 kg ou s'il en fait 90, toujours sans équipement, là, il faudra qu'on revoie pour du ressort. En termes du coup d'utilisation, on est vraiment sur du supermut. Potentiellement quelqu'un qui fera peut-être un peu de wheeling, un peu de route. Donc, je pense forcément durci par rapport à ce qu'on a actuellement. C'est ça, ouais. La grande idée, on va dire, pour faire simple, expliquer le supermotard, des suspensions beaucoup plus freinées au niveau de la détente pour avoir une tenue de route qui soit saine et on les durcit sur les plongées et les transferts de masse. Pour ne pas être sur un cheval à bascule en permanence, à l'accélération comme au freinage. Donc, le haut de l'amortisseur, le bas partent en anodisation noire. Je vais faire peindre le ressort en rouge époxy. Pied de fourche, on peut aussi le faire anodiser. Oui, on peut faire un full black. Ouais. Donc ça, c'était même pas prévu. Ça veut dire là, on va se retrouver avec un tube noir de haut en bas. Un truc très vénère pour une 125, clairement. Pour le coup, assez rare, je pense, sur une Fantic. On est tout de suite parti. On attaque le démontage fourche et amortisseur. Arnaud va nous faire un truc aux petits oignons une fois de plus. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Let's go! C'était rapide, démontage plutôt rapide. Du coup, comme on vous l'a dit, tout ce qui est préparation, tout ce qui est vraiment réglage de la suspension, changement de ressort, tout est fait en interne ici. Donc tout ce qui est bain d'anodisation, je pense que c'est fait de tremper dans des bains, je pense. 30 bains. Dans 30 bains pour avoir un noir entre le moment où c'est décapé, nettoyé, préparé à l'anodisation et coloré, c'est 30 bains différents. Ouais. Putain, je pensais pas. Pour moi, c'était un bain, ça devient noir et c'est fini. Comme on faisait, vous n'avez peut-être pas fait à l'époque, on faisait ça en chimie avec deux électrodes et puis la cartouche d'encre. Je pensais que c'était... Non. Ok, donc c'est assez poussé. Ouais. Donc voilà, tout ce qui est anodisation, traitement anti-friction, ça passe par Arnaud, mais bien sûr, c'est sous-traité. Hein. Il n'a pas les 30 bains derrière, il n'est pas chimiste en plus. Je pense que tu as déjà assez de boulot avec la prépa. On vous a même prévu une petite surprise. Du logo incrusté, du micro-billage, j'en dis pas plus. Il m'a dit là, ça va être quasiment une première. On est vraiment dans les tout premiers tests. On expédie tout ça, ça part en anodisation. On va voir ce qui se passe du côté de la selle.
Mon cellier a l'habitude de travailler à distance. Tu lui expédies la selle, tu lui envoies quelques photos de ta moto et tu le laisses faire le reste. Pour la première fois, je lui ai demandé de filmer la réalisation de la selle, de vous montrer en exclu les coulisses de son atelier. J'ai l'honneur de vous présenter Laser Guy. Là, les amis, on a des dingueries. On a tout simplement les dernières dingueries. J'ai avec moi la selle faite sur mesure. Je n'ai absolument aucune idée de à quoi elle ressemble. C'est ça aussi un peu la particularité de la façon de bosser du sellier. On a toutes les petites finitions que je vais vous déballer après. De l'anodisation, des petits protège-bras oscillants, du sélecteur de vitesse, du cale-pied, tout ça. Je laisse ça de côté. J'ai vraiment envie de déballer la selle et je sais qu'on est sur une dinguerie. Je vous en passe, c'est toujours un moment assez particulier parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait l'effort de finir la moto de A à Z avec la selle. Je me spoil pas, je la laisse à l'envers. Et les amis, on est parti pour découvrir la selle tous ensemble. On est clairement sur un pur banger. Vraiment, Thibaut, tu t'es gavé. Il m'avait pas dit ça, tu vois. Il y a des choses que je savais forcément, c'est-à-dire le rouge, le noir et le blanc. Je m'en doutais puisque c'est les couleurs de la moto. Forcément, il fait toujours des choses qui sont cohérentes avec la moto. Le petit logo Supermoto incrusté, cousu, ça, je m'y attendais pas. La petite étiquette Laser Guy qui fait genre produit officiel. Je savais même pas qu'il allait caler ça. Et puis... le mélange de matière, il est absolument magnifique. Le rouge, le blanc, du noir, de l'antidérapant. On est sur un bijou, tu vois. Tu vois vraiment qu'il y a une différence entre housse de selle et vrai travail de sellier. C'est un peu différent de toutes les autres boîtes, kit déco, peinture, suspension. C'est que très souvent, on bosse un peu à la surprise. C'est-à-dire que tu reçois pas forcément, tu sais, de maquette précise. Tu sais jamais trop à quoi t'attendre. Tu sais juste que tu lui envoies des photos de ta moto, de devant, des côtés. Il peut même des fois se caler certains traits de la selle sur les traits du kit déco pour que ça tombe en face. Mais la vraie surprise, c'est au déballage, tu vois. Et je kiffe toujours ce moment parce que la selle, là, on est clairement sur une pièce absolument magnifique. On va arriver sur une moto qui va être un bijou de A à Z. Thibaut, merci à toi une fois de plus parce que tu t'es littéralement gavé. C'est de la haute couture. Pour moi, ce que tu fais, c'est de la haute couture. La selle que j'ai sur mon 500, sur mes deux 500 d'ailleurs au passage, ça n'a jamais bougé, c'est toujours la même qualité. N'hésitez pas à le contacter vraiment pour tous travaux de sellerie, c'est-à-dire il ne fait pas que des selles de Supermoto ou d'enduro, il fait tout type de moto, il fait même de la sellerie voiture, enfin il fait de la sellerie. N'oubliez pas malgré tout qu'il bosse tout seul, c'est-à-dire qu'il est passionné, c'est un artisan. Quand je dis artisan, c'est dans le bon sens du terme, tu vois. C'est presque un artiste, c'est un pro, il sait faire, mais il bosse tout seul. Donc attention au délai. Si tu as besoin de lui envoyer une selle, tu peux des fois vite en avoir pour un mois et demi, ce qui est tout à fait normal dans ce genre de métier de peinture, de sellerie. C'est toujours un peu plus long que des kits déco par exemple. Mais voilà, à partir du moment où tu es patient, où tu as envie de te faire un régal ou de faire un cadeau à quelqu'un ou autre, tu peux foncer les yeux fermés. On est sur un bijou. Je la mets juste vite fait sur la moto, là, sans la fixer, sans la visser, juste pour voir à quoi ça ressemble. Là, on est sur une dinguerie. Fais voir ce que ça donne de face. Elle est incroyable. Sur la moto, elle est incroyable parce qu'en fait, on a tellement de détails dans le kit déco, du mélange de rouge, noir, blanc, qu'avant la grande selle 100% rouge, ça faisait presque un peu tâche, tu vois, ça fait beaucoup de travail, beaucoup de relief, de traits, de machin, tout ça. Et la selle faisait un truc full rouge. Même là où il s'est gavé, regarde, c'est que ici, le kit déco, il termine sur une forme rouge. La forme que tu retrouves ici, en fait, tu vois, comme si c'était l'enchaînement de rouge, kit déco, selle. Il m'a même dit qu'il avait préparé une enveloppe, que je pouvais vous la montrer, une petite enveloppe pour le gagnant du concours. Au passage, petit exclu, on lance le concours semaine prochaine. Samedi prochain, 10h, nouvelle vidéo, on annonce le concours, on lance le concours. J'en dis pas plus, vous êtes prévenus, va falloir être à l'heure. Donc voilà, rendu noir, mais le pied de fourche, c'est le détail quand même qu'il fallait faire, je pense. Votre choix, il est parfait, hein. Votre choix, il est parfait, puisque de toute façon, noir, tu te trompes pas, tu peux pas te tromper sur du noir. Donc voilà pour le traitement anti-friction. On va voir maintenant, je vais te le poser là, délicatement. Ça, j'avais encore jamais vu, tu vois. Ça, c'est la petite surprise du chef. Donc on est sur du microbillage. Donc d'habitude, on a l'habitude de vous mettre du stickers
poser dessus, où tu peux choisir un peu ta couleur. C'est toujours stylé. Là, on est quand même sur un level au-dessus, quoi. Ouais, on a fait un petit truc nouveau, intégré. Du micro-billage, mais tu vois que le détail, au final, il est absolument nickel. Donc tu retrouves d'un côté le super mode qui est vraiment incrusté au final, du coup, dans l'anodisation, entre guillemets, tu vois. Et le Royal Suspension, qui vraiment scelle dans le marbre la collab sur la prépa, mais qui fait surtout aussi beaucoup plus haut de gamme, tu vois. Je me suis permis de vous faire partir le ressort en peinture. Donc on a récupéré exactement la même finition que sur les jantes, à savoir rouge époxy avec finition paillettes or. Tu te rends pas compte à quel point juste 2 tubes de fourche, ça peut donner un rendu beaucoup plus agressif. Oh, l'amortisseur aussi, il est vénère. L'amortisseur, il va être vénère parce que regarde, l'amortisseur, il va être mélangé au ressort rouge. Je sais même pas si on pouvait faire plus sur des suspensions d'origine. En termes d'esthétique, on pouvait pas faire plus. J'ai déjà fait toute la préparation au niveau des clapets. J'ai changé les empilements, compression des tentes. Pareil, dans les cartouches de fourche sont prêtes. On attaque le remontage et je vous montre direct après ce que ça donne sur la moto. C'est parti. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Le rendu, il est trop beau. Le petit stickers, là, vous avez intérêt à envoyer. C'est le sticker spécial Team Royal Suspension. Donc là, vous êtes Team Supermode, Team Royal Suspension. Les logos incrustés. Le ressort rouge pailleté avec le corps d'amortisseur noir. Le combo est juste parfait. On traîne pas plus puisque je récupère du coup les tubes de fourche, l'amortisseur. On est parti directement pour le remontage sur la moto. Il n'y a plus qu'à tout remonter, il n'y a plus qu'à tout réassembler maintenant que j'ai les suspensions, les finitions, la selle. Je tiens à dire un énorme merci à Arnaud de chez Royal Suspension parce qu'il nous a fait la plus grosse prépa qu'il pouvait proposer tout simplement. Sachez que l'avantage de tous ces partenaires, que ce soit Kit Déco, Cellier, Suspension, ils bossent tout à fait très bien à distance et à travers toute la France. N'hésitez pas à le contacter si vous avez des besoins pour vos suspensions, que ce soit entretien, que ce soit réparation, ça peut arriver de la casse, que ce soit préparation, que ce soit esthétique, bref, à partir du moment où ça touche aux suspensions, il sait faire, c'est son métier, moto, quad, VTT, il est aussi très très bon dans le vélo. Bref, n'hésitez pas à l'appeler, il bosse toute la journée avec le petit casque aux oreilles, il est prêt à dégainer son Arnaud bonjour. On a des partenaires en or qui nous ont régalé de A à Z, on remonte tout. On va avoir notre puzzle qui va se terminer, qui va être magnifique. Prêt à lancer le concours d'ici une semaine. La prépa des abonnés est enfin terminée les amis. Alors dès la prochaine vidéo, on lance le concours. Je vous représente la moto vraiment proprement. Là, j'ai juste pas résisté de vous faire quelques images dans le garage. Je le répète, cette moto sera à gagner totalement gratuitement. Il vous suffira de liker et de partager un post Insta. Il y a encore quelques mois, j'avais absolument aucune idée. Je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Et vous avez été des tueurs, que ce soit sur le choix du kit déco, sur le choix de la suspension, sur le choix des jantes. Le concours démarre la semaine prochaine. Le concours va durer un mois. Vous allez avoir un mois pour y participer. À l'issue de ce mois, le tirage au sort est effectué par huissier de justice. Le concours est validé de A à Z, règlement validé par huissier de justice. On est là pour faire des trucs de fou, mais pour faire des trucs sérieux en même temps. Cette prépa, c'est peut-être la plus symbolique que j'ai pu faire à l'heure actuelle, parce qu'elle est pour vous, parce qu'elle est faite
par vous, vous l'avez guidé de A à Z. Je vous invite vraiment à venir me suivre sur Instagram, c'est très très important parce que le concours est lancé dans 7 jours. Si vous voulez être sûr de ne pas le louper, venez sur Insta, vous aurez des exclus sur la moto une fois qu'on lance le concours, vous aurez toutes les infos en premier. Si vous avez des questions à propos du concours, tout vous sera expliqué en story, donc c'est très très important, venez me suivre sur Instagram. On se retrouve la semaine prochaine pour le lancement du concours. Salut tout le monde!